Et bonjour à tous, on se retrouve sur la troisième vidéo de cette série sur la carte mentale version PNL. Alors, si vous commencez par celle-là, je vous rappelle qu'on parle ici de carte mentale version PNL et non pas les autres systèmes que vous pouvez connaître pour retenir des choses ou pour gérer votre projet. Donc là, on est bien sur la carte mentale version PNL, c'est-à-dire les différentes étapes, les différentes strates qui constituent votre personnalité. Donc on est sur la troisième elle parle des croyances. Alors les croyances, je vais faire comme pour les autres, je vais essayer de faire synthétique, relativement court pour vous expliquer ce que c'est que les croyances. Les croyances, c'est la question, c'est la réponse à la question c'est quoi pour toi en fait. Voilà. C'est quoi pour toi la réussite? C'est quoi pour toi l'amour? C'est quoi pour toi la vie? C'est quoi pour toi l'échec? En gros, hein, voilà, vous avez déjà ça. Vous vous posez différentes questions et les réponses qui viennent sont fondées sur vos croyances. Euh, Est-ce que parce que vous êtes une femme, vous pouvez accéder à tous les métiers? Il y a des gens, hommes ou femmes, qui ont des croyances que parce que vous êtes une femme, vous ne pouvez pas faire certaines choses. Est-ce que parce que j'ai grandi dans un quartier dit difficile, certaines choses me sont interdites? C'est une croyance. Les croyances, ce sont donc des... C'est pas des vérités, ce sont des positions, des opinions qui, à force de vous être répétées, sont devenues vos vérités. Ce sont des choses que vous prenez pour vraies. Ce sont des faits ou des opinions que vous avez considérées comme vraies. C'est la définition d'une croyance et elles sont devenues vos vérités. Alors des croyances, on en a énormément. La plupart du temps, les croyances ont été construites dans un premier temps pour survivre dans notre environnement, pour qu'on ne soit pas la proie de notre environnement et pour qu'on puisse évoluer en toute sécurité. Donc la plupart des croyances, elles nous servent à ça. Elles servent à nous protéger ou alors à nous booster, hein. Il y a certaines croyances hein, du fait que je suis grand, je sais que les femmes préfèrent les hommes grands et du coup j'ai un peu plus d'assurance avec moi, avec les femmes. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est pas le cas, mais c'est pas grave. Voilà, il y a des croyances qui peuvent nous booster, hein. Voilà, je suis né dans une famille riche, j'ai de la chance, je vais réussir tout ce que j'entreprends. C'est une croyance et elle est positive. Alors c'est vrai que les croyances positives en soi, elles sont pas trop problématiques. Le seul problème, c'est que elles ont été positives à un moment, elles ont eu une raison à un moment, et c'est quand elles deviennent négatives. Quand on parle de croyances limitantes, là, ça devient problématique. Et donc du coup, quand dans votre vie vous vous retrouvez bloqué face à quelque chose, il est temps de vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez réellement de ce sujet? Euh, Vous êtes compétiteur, vous débrouillez plutôt bien, hein, la prépa physique s'est bien passée, techniquement vous savez que vous êtes au point, les stratégies sont au point, vous passez les premiers tours d'un tournoi, tout va super bien, et puis vous arrivez en finale et là vous perdez. Et vous comprenez pas pourquoi. Parce que, ben non, mais l'autre était plus fort. Voilà, il faut bien qu'il y ait un gagnant, il faut bien qu'il y ait un perdant. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une croyance de votre part qui dit que de toute façon, en fait, vous ne serez pas champion? Parce que quand j'étais petit, voilà, j'étais pas le meilleur, parce que on m'a bien fait comprendre que physiquement, bah, j'étais pas au top, parce que on m'a bien fait comprendre que de toute façon, réussir dans la famille, c'était pas vraiment le truc. Tout ça, c'est des croyances. Tout ça, c'est des choses que vous avez entendues dans votre environnement et qui sont devenues votre réalité. Donc, encore une fois, elles ont sûrement eu leur raison d'être. C'est-à-dire qu'à un moment, on a cherché à vous protéger, on a cherché à éviter que vous soyez déçus, on a essayé de faire en sorte que vous ne vous exposiez pas à des risques trop grands. Mais tout ça, ça a créé dans votre tête une réalité qui dit que vous ne pouvez surtout pas avoir de trop gros rêves. Et donc ça, il faut vraiment lutter contre. Donc un des moyens de lutter contre, alors il y en a plein, hein, mais un des moyens de lutter contre, c'est tout simplement de se poser la question, qu'est-ce qui fait que je suis convaincu que je ne peux pas gagner? Et si vous trouvez une réponse, c'est bien, vous risquez de remonter, peut-être vous remontez à un traumatisme, mais c'est pas grave, parce que quand on y va avec cette démarche-là, on est prêt à se confronter au traumatisme, et puis de toute façon c'est un traumatisme inconscient. Donc il vaut mieux s'y confronter plutôt que de laisser les dégâts se faire, quoi.
Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Si vous avez subi un vrai traumatisme avec une vraie amnésie traumatique, là déjà vous n'y arriverez pas à y accéder comme ça spontanément en vous posant des questions, hein. Mais si effectivement c'était ça, ben oui, vous faites pas ça tout seul. Vous faites ça accompagné par des professionnels de santé ou au moins par des thérapeutes qualifiés. Mais là, je vous parle pas de ce genre de traumatisme parce que si vous vous posez la question tout seul et que vous trouvez une réponse tout seul, c'est que c'est un traumatisme que vous pouvez gérer tout seul. Et donc une fois qu'on est sur ce traumatisme et qu'on a la raison de pourquoi je pense que je ne peux pas faire ça, et ben voilà, il faut se poser, faut poser exactement ce que je vous ai dit. C'est quelque chose qui avait certainement sa raison d'être aujourd'hui, qui avait sa raison d'être un temps, mais qui n'a plus de raison d'être maintenant. C'est quelque chose qui avait une raison d'être dans un contexte, qui n'a plus de raison d'être maintenant. Quand j'étais petit, voilà, j'étais gringalé, je préférais me taire et donner mon goûter plutôt que de répondre. Bah oui, ça m'évitait d'avoir des ennuis avec les gros costauds qui m'embêtaient. Ah, ok. Mais peut-être qu'aujourd'hui, je peux penser, m'interposer et dire non, je ne vais pas faire tout ce que tu me demandes sous prétexte que j'ai gardé dans ma tête que je ne devais pas m'opposer aux gens qui me demandaient des choses. Voilà. Donc là, je peux clairement me dire, bah c'est bon, j'ai plus 8 ans, on n'est plus dans la cour de récréation, je vais te dire non, quoi. Donc les croyances, c'est pareil, c'est quelque chose qui est très structurant de votre façon de voir le monde et de votre vision de votre propre potentiel. Donc n'hésitez pas à confronter vos croyances à la réalité. Est-ce que cette croyance est toujours encore d'actualité? Et est-ce qu'elle est encore utile? Si elle n'est plus utile, quel est le risque que je prends à la défier? Quel est le risque que je prends maintenant à penser autrement? Et puis bon, bah, en général, on se rend compte hein, que le contexte n'est plus et qu'on peut très bien passer outre ces quelques croyances. Bien sûr, comme pour l'identité, comme pour les valeurs, comme après pour les références et comme pour les règles et obligations, c'est jamais facile de le faire. Mais si vous ne le faites pas, eh ben, il ne se passera rien. Allez, on reste sur cette évidence et je vous dis à bientôt. Bye bye.